Aujourd'hui, je vais vous demander de vous rendre au Groenland. Au Groenland. Chaud dessus. Si, Ouais, moi aussi chaud dessus. le Groenland. Quel est le véritable enjeu de posséder cette île, puisqu'apparemment, les hommes, les États se la disputent. Je vous laisse accueillir les premières informations, les premières impressions sur l'île, sous la glace. Laissez-vous entraîner là où il faut, là où vous trouverez de l'information subtile. Aude, Il y a un énorme complexe sous la glace. un J'étais, complexe. ouais, en fait, dès que tu as parlé le mot enjeu, je me suis fait aspirer dessous et j'ai entendu 33 étages. 3 étages sous la glace. Et je dis complexe parce qu'à chaque étage, c'est comme un gros building. Enfin, à la surface, dans un gros building, tu peux trouver un centre commercial, une piscine, des espaces d'habitation. Bah, là-dessous, c'est pas c'est pas comme dans un building avec une piscine et un supermarché, mais c'est dédié à toutes sortes de choses différentes. Tu descends, plus c'est sécurisé. Mhm. Et là, tu te trouves où? Tout au fond, je crois. Ah, tout au fond. Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu perçois? C'est oppressant. Mhm. Si tu remontes un peu, C'est moins fort, mais c'est tout là, c'est pas agréable. ok. Quel genre de sensation oppressante, tu peux préciser? Beaucoup de portes closes, beaucoup de secrets, beaucoup de hiérarchisation. Porte close, secret. Hiérarchisation de l'information Qu'est-ce que ça veut dire ça? De la hiérarchisation de l'information. en fonction des étages. Ah. Je vois beaucoup de badges de technologie dans les portes. Mhm. Beaucoup Donc, de... faut vraiment être habilité pour Ouais, entrer, c'est ça? Bon. ouais, puis voilà, faut pas aller n'importe où de ton badge, enfin, très, très sécurisé, très verrouillé. Mhm. Tout ça, c'est oppressant. D'accord. Ok. Est-ce que tu perçois qu'il y a de la vie des gens, Ah ouais, il y a plein de monde. des personnes? Ben, je vais te demander d'observer un peu ça. C'est intéressant de savoir qui est là, qui travaille là, qu'est-ce qui s'y fait, qu'est-ce qui se passe. Et pendant ce Mhm, temps, je vais vers Céline. mhm. Un peu compliqué le Groenland. J'ai l'impression d'avoir des informations qui sont parasitées, comme euh, j'entends en fait comme quand tu as demandé l'enjeu, Mhm. j'entendais comme plein de dialectes de personnes qui parlaient différent, puis que c'était tout brouillé justement. Ça faisait une sorte de gros brouhaha de gens. Euh, C'est le mot enjeu ouais. qui a créé ça. Mhm. Et puis je sais pas comment dire. Le seul truc que j'ai un peu pu euh, extraire de ça, c'est comme si c'est l'information qui a l'air d'être protégée. Euh,
et je vois que, en fait, je sais pas pourquoi, il y a que ce mot qui me ressort, information, dans le sens où euh, ça monte la glace, ça monte l'eau. Mhm. Euh, il y a quelque chose autour de tout le mot, toute l'information, mais l'information de quoi, je sais pas, mais qui est comme protégée. T'as toujours Et, cette sensation que c'est brouillé, là? ouais, ouais, c'est même dans des images, si ça m'envoie des images, elles sont tout de suite brouillées, puis enfin, c'est comme si c'est une fréquence vraiment. Tu sais que tu captes pas la radio, puis tu es en train de chercher, puis ça fait bzzz, tu Mhm. sais. J'ai l'impression que c'est vraiment justement en étant placé là que ça fait ça. Bon, est-ce que tu peux te, te déplacer de manière à moins ressentir cet aspect brouillé? Ouais, bah ça m'a extrait vraiment. C'est comme si je suis vraiment positionné beaucoup plus haut. Mais du coup, c'est comme si je vois une sorte de sphère un peu bleutée, mais très léger dans les teintes bleues Mhm. qui sont au-dessus justement du Groenland comme ça. Et puis, ben, je pense que c'est ça qui crée. Ah, parce que toi, tu es Euh, carrément je suis beaucoup plus haut. ressortie. Ouais, ouais. Ok, d'accord. Ah ouais, Et- j'ai essayé, tu vois, de voir Oui, jusqu'à oui, où oui, oui. j'entendais tu vois, Oui. ça me brouillait. Et en fait, en ressortant, je vois que ça crée comme une bulle de fréquence enfermante, en fait, mais au-dessus du Groenland. De toute la zone. Ça touche la surface aussi. Ça, ouais, mais même presque, comme disait Aude, ça va en dessous. Enfin, moi, je vois une sphère vraiment, mais qui va dans les profondeurs aussi, enfin, tu vois. Mhm. Et cette sphère bleutée comme ça, ce que tu perçois là, ça concerne l'information. C'est comme si ça montre que l'information n'est pas censée sortir de justement cette zone. Mhm. Il y a deux choses en fait. C'est-à-dire, Au niveau de l'information, moi je rejoins Céline avec cette bulle bleue là, ce halo. mhm, Euh, je pense qu'il part du dessous, pas très loin de où je suis. mhm, Euh, En fait, dans les étages de la profondeur, il y a vraiment énormément de technologies euh, extraterrestres qui appartiennent pas à la Terre, enfin de différentes technologies. Je sais pas, je vois des choses que je comprends pas honnêtement. Une de ces technologies, c'est ce halo de protection et en fait, c'est fou parce que c'est un tout petit cube qui envoie ce truc-là, mhm. ce halo de protection. On pourrait penser qu'il faut quelque chose de très gros pour créer ça. Et paradoxalement, c'est tout petit. C'est ça, c'est un tout petit cube. Mhm. C'est marrant parce qu'il y a un grand espace et il est presque artificiellement comme une grotte. En fait, c'est la matière qui forme, qui forme les murs. Et au milieu, il y a ce tout petit cube bleuté. C'est lui qui émane ça. Donc ça, c'est la première chose, c'est qu'il y a énormément de technologie. Ça a l'air d'être un lieu extrêmement stratégique au niveau de technologie. Mhm. Et en même temps, c'est comme important de ne pas divulguer trop d'informations concernant l'importance de ce lieu C'est important pour toi, pour nous, de ne pas divulguer trop d'informations. Pour qui? pour l'humanité. En fait, là, c'est comme si ça me ramène à l'enjeu. Oui. C'est comme s'il y a
C'est comme si amener de l'information, ça ferait redistribuer le jeu de cartes. Il faut pas redistribuer le jeu de cartes. Ah, C'est ça que ça montre, c'est que les cartes là, c'est comme si les cartes sont distribuées. Il faut pas euh, distiller d'informations. Il y a comme un enjeu, je sais pas, géostratégique. oui, mais c'est justement ce qui nous intéresse parce que le jeu Oui, de cartes est peut-être distribué, mais il est possible qu'il change. il faut pas qu'il change en fait, c'est ça. Il Ben, faut il pas y que le a jeu de cartes change. pourtant, il y a un homme très connu mondialement hein, qui veut cette terre. Ça fait partie du jeu de cartes. Il faut pas que la distribution actuelle des cartes change. Ça veut pas dire qu'il faut pas que le Groenland change ou change pas demain. C'est que, la disposition énergétique des choses actuelles. Ah, d'accord. C'est pas si important que ça à quel état est C'est, rattaché ce Groenland. si, c'est très important, Ah, mais je sais pas, c'est vraiment, ça montre un jeu. Tu es en train de jouer au Yas, t'es quatre personnes, et puis tu joues aux cartes. Et puis chacun a sa main. Puis maintenant, tu vas jouer avec ta main. Il faut pas que la main qui est dans la main des change. Il faut que chacun garde ses cartes pour les jouer maintenant. C'est comme si la donne, elle a été bien. La donne est où il faut. Chacun a ses cartes en main. Il faut que les acteurs jouent leurs cartes. Et il faut rien qui perturbe la donne qu'ils ont maintenant dans les mains. Tu comprends? je comprends ce que tu dis, mais la donne est où il faut, du point de vue de qui, de quoi. Ça, c'est les informations comme de ma conscience. Cette explication du jeu de cartes là, qu'il faut pas que ça bouge, ça vient de moi. Donc il faut pas investiguer. C'est comme si une partie on peut regarder, puis une partie. L'enjeu vraiment, non, on n'y arrivera pas. Mhm. Ah, c'est l'enjeu. Ça concerne vraiment l'enjeu. Ouais, tu redis ça m'envoie le mot paix, la paix. L'enjeu, c'est la paix. Mhm. Est-ce qu'on est dans la paix? Non, Ben alors on pourrait gagner à comprendre cet enjeu, puisque l'enjeu c'est la paix. ça me remontre chacun à ses cartes en main. Bon, observe encore un peu ça. Je vais voir vers Céline si ce qu'elle perçoit elle. Tu es où là maintenant, toi, Céline? Je Et suis vraiment au-dessus du halo, justement, et c'est ouais, comme s'il y a une force qui fait que de toute façon, il y a une sorte de protection là. ouais, t'es toujours là. Euh, et et en fait, j'ai vu plein d'images se mélanger, mais comme si euh, ça m'a montré des bouts d'histoire, en fait, mais Des bouts d'histoire de notre histoire à nous. de notre histoire. Mais Oui. du coup, c'est comme si quand Aude, elle parlait des cartes, ben moi, du coup, ça me montrait toutes différentes parties de l'histoire, je sais pas, du Moyen Âge ou ouais, maintenant, j'en sais rien. Et, euh, et c'était en train de tout remettre dans un ordre différent. Et puis, c'était en train d'essayer de me replacer des bouts d'histoire. Puis en même temps, il y avait justement toute une partie avec les séquençages d'humains qui ont été modifiés. Puis ben, en fait, ça faisait une sorte de... Comme si tu, justement, tu brasses tes cartes, quand ils étaient tout en train de rebrasser les cartes, puis les remettre dans un ordre qu'on n'a pas du tout... C'est ce qui est en train de se passer. Bah, je vois que là, ils sont en train de, voilà, de reprendre toute l'histoire humaine, puis ça est en train de brasser les cartes. Et puis, c'est comme si ben, des informations de l'histoire humaine, justement, n'est pas censé apparaître.
Ces informations être, sont pas censées apparaître, être être connues, être publié sur divulguées. la table, ouais. Pour, pour qui? Pour l'ensemble des humains. Bah là, quand tu me dis ça, je vois justement les joueurs qui sont comme en train de jouer au poker, puis que c'est hyper important de pas montrer ses cartes, tu vois, pas euh, de faire quelque chose caché, puis tu peux bluffer, enfin, tu sais. Mais ben, il y a un enjeu, un enjeu sur l'humain. J'arriverai pas à dire quoi, mais Un enjeu sur l'humain. ouais. Mhm. Et en même temps, je sens que justement, c'est comme si c'est quand même protéger cette zone par quelque chose de plus galactique aussi. Enfin, c'est Mhm. un point assez central de notre planète où justement il se passe beaucoup de choses. Puis ben, du coup, c'est surveillé. Mhm. Je crois qu'Aude a quelque chose à dire là. Aude. Mhm. Oh, j'étais en train d'aligner, mais Ah ok, j'ai cru que tu voulais euh, prendre la parole un peu d'urgence. Tu étais en train d'aligner quoi? le canal direct. En fait, les informations là, elles viennent vraiment de moi et c'est très drôle parce que quand Céline elle dit galactique, je vois des échelons de moi différents et chacun donne une information. C'est très rigolo en fait. Mais Et- en fait, oui, c'est très important de venir euh, voir là, non pas pour avoir des réponses précises et des informations égotiques, mais par contre, c'est très, très important d'être là parce que c'est un message rassurant qui qui ah, doit passer. Euh, un message de turbulence apparente pour un alignement, une réunification. ah, d'accord, c'est ça l'importance, l'utilité de d'investiguer un peu dans le subtil sur ce Groenland. Oui, parce qu'actuellement, il y a énormément de troubles, d'incompréhension, Il y a de de l'incompréhension, il y a colère. de colère, de la peur. Il faut essayer d'amener le plus de justesse, le plus de paix en soi Mhm. par rapport à cet événement Mhm. qui paraît être très important. Mhm. Indépendamment de ce qui se passe en fait. Ça paraît comme une énorme turbulence, c'en est une, mais pas au niveau où les humains le placent. Et la turbulence, elle l'amène à quelque chose d'extrêmement positif pour l'humanité, comme un rééquilibrage. Ok. C'est pour ça que c'est important que la donne entre chaque. Ok. Ça montre comme les élites cachées, assis. Je vois des fauteuils, euh, 7, 8 fauteuils comme ça. Mhm. C'est comme si c'est eux qui ont le pouvoir, qui sont en train de perdre, en fait, ce pouvoir-là. Je les vois fondre. Fondre, carrément fondre. C'est ça Ok. que ça montre comme s'effacer, comme Ouais, s'effacer, disparaître, se dissoudre. ouais, exactement. Et c'est vraiment l'image que ça m'envoie. C'est en même temps c'est fou. Autant avant il y avait le discours et tout d'un coup ça s'arrête et il y a vraiment cette image comme si il y a que ça à retenir en fait. Ok. Ces sièges, ceux qui dirigent actuellement, ça s'effondre. C'est pas les présidents des pays que je vois là, c'est au-dessus, c'est autre chose. Mhm. Et c'est eux qui s'effondrent et je vois enfin, ça me redit la paix. Mhm.
Et quand Céline disait c'est galactique, Oui, elle a ouais, dit ça. mais c'est des parties galactiques de nous sur la Ok. Terre, vraiment. C'est Ça- notre multidimensionnalité. ouais, de beaucoup, beaucoup d'humains. On est, enfin, c'est un point crucial, en fait, ce Groenland, par rapport à l'humanité. Ok. Mhm. Et là, c'est drôle parce que quand je parle de ça, là, ce que je suis en train de dire, je vois tout des très, en fait, je voyais tout des très belles couleurs, donc des très belles vibrations aux mots que j'étais en train de prononcer et aux images que ça me montre. Mhm. Et puis c'est venu comme se poser sur, euh, sur le Groenland, ces belles vibrations-là que je voyais. En fait, plus je parlais, plus je les voyais venir et s'installer sur, sur le Groenland énergétique que je vois. D'accord. Ok. Céline. Moi, c'est ça aussi. Pendant qu'on te parlait, moi, j'ai toutes les fréquences qui ont changé. Mhm. Et puis que ben, c'est un point T, justement, instant T, mais que du coup, il y a quelque chose il y a de libérateur qui va se passer, en fait. Mhm. Et puis, ouais, belle fréquence, quelque chose de très rosé qui s'est installé. Mhm. Complètement. En fait, un peu comme les aurores boréales, C'est tu ça. sais. Ouais, vraiment, D'accord, ok. Donc, complètement. donc en fait, peu importe, faut pas se polluer trop par le discours anecdotique de tout ce qui est Non, dit, tout ce qui est raconté, tout ce qui se passe en ce moment. ça n'a aucun sens. Enfin, c'est que le film. C'est que le film, ça. C'est que Mhm. le film. D'accord, ok. Céline, tu es d'accord avec ça? Tu ressens comme Ouais, ça parce que aussi? du coup, ça t'ancre sinon des peurs, des angoisses et tout. Mhm. Alors que, tu vois, justement, le fait d'être détaché, là, si complètement tu te détaches, ben, t'as que la puissance de toi qui émane. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est pas pollué. Puis, ben, non, en fait, faut pas du tout se faire polluer par ce qu'on entend à gauche, à droite, hein, sur tous les discours comme ça, enfin, sur tout ce qui se passe dans la politique, parce que c'est toujours très des basses fréquences. Oui, bon, ça on avait vu, hein, en regardant un Mhm, peu les énergies de cette année, que ça allait être vraiment mhm, une cacophonie, hein, tout ça. vraiment. Mm. Mm. En fait, ça nous fait penser qu'il y a des bons et des méchants dans l'histoire. Mm. Alors qu'en fait, il n'y a ni bon ni méchant. Alors, il y a évidemment des histoires d'expérience, etc. Mais dans cette histoire-là, il y a des fréquences. Il y a des fréquences qui s'installent, il y a des fréquences qui quittent. Il y a des Ouais, au et niveau où vous êtes, vous, oui. Mm. voilà, c'est ça. Et finalement, c'est complètement, enfin, ça pollue plus qu'autre chose. Vous pensez qu'un tel est Mm. bon, que l'autre est méchant, que ça c'est injuste, que oui, mais eux ont fait telles horreurs, oui, mais lui, enfin, tout ça, ça reste. Je crois que c'est relié au mot égotique en fait qui a été Mhm. prononcé avant. Enfin, c'est ça que Oui, ça me dit, c'est que euh, c'est les trucs de l'ego humain. Enfin, ouais, voilà, c'est l'information que ça me donne, ça se relie à ça, entre c'est autres. l'ego, le mental humain. Mm. Mm. C'est ça. Ouais, mais que sur un plan subtil, en fait, c'est ce qu'on peut créer à l'intérieur. C'est marrant parce que j'ai envie de dire on doit, et puis ça me reprend tout de suite, on doit rien. On peut créer à l'intérieur de soi, justement, ce mouvement de paix, ce mouvement d'harmonie, ce mouvement positif pour l'humanité, et puis ça suffit. Et c'est pour ça qu'on voit pas le reste. Parce que, Mhm. enfin, ça n'a pas beaucoup de sens, même de comprendre ce que c'est que cette installation dessous, etc. C'est Mhm. dans un deuxième temps peut-être. Mhm. Mais pas en ce moment. En fait, dans un deuxième temps, si on a envie. C'est pas peut-être, c'est si on a envie. Mais pour l'instant, c'est important de venir et c'est important de dire que faut juste rester dans la paix, ça générera de la paix.
Il n'y a Ok, pas besoin de juger l'un ou l'autre, juste rester dans la paix. Et d'accord. ça, c'est extrêmement important. C'est comme s'il y a une forte insistation de ma Une, ins- conscience une là sur insistance. cet aspect que c'était important d'être venu, Mhm, comme si elle a senti un regret, je sais pas, de venir déranger quelque chose et c'est pour rassurer. mhm. Donc, oui, oui, c'est très, très bien d'être là, mais pas de la manière dont on l'imaginait forcément, mais ça, c'est égal. Ah. Céline, tes perceptions rejoignent celles d'Aude, là. Ouais, complètement, ouais. C'est Ça toujours. montre vraiment que enfin, comme on retrouve une paix intérieure, enfin, tu vois, Mhm, quelque chose qui a lâché le corps et puis, ouf, en fait, c'était un truc à porter qui nous appartenait pas. Il n'y avait aucun sens qu'on portait ça, enfin, tu sais, mhm. quelque chose qui a lâché, puis Très joli légèreté hein, ce que tu retrouvée, dis là. quoi. C'est vraiment très joli ce que tu dis là. Non, parce que je vois vraiment qu'on a lâché tu sais, le bagage qui nous a été refilé et puis qui nous appartient pas. Puis en fait, fou, waouh, ça fait du bien. En fait, tout Ok. le monde peut faire ça, C'est juste en ça. se disant, OK, c'est la création de la paix. Mhm, Et on lâche ce bagage, comme tu dis, qui ne revient pas. L'image est vraiment très mhm. jolie. Ça montre à Bon. quel point on n'a pas conscience de tout ce qu'on nous Non. refile à porter Mhm. et qu'on accepte de porter. Parce que très concrètement, leur conflit, moi, je n'ai pas envie de le porter sur mes épaules. Non, Par c'est contre, ça. créer la paix, ouais, ça me convient bien. Donc, effectivement, Mhm, ce fardeau-là et puis tout ce Mhm. qu'on pourrait se rendre compte découlant de ça qu'on nous a remis comme ça, qui nous appartiennent pas. Hop, ça dégage. C'est ça, ça te dégage, quoi. bien. Eh bien, je crois qu'on va rester sur cette idée, sur cette Ouais. sensation, Mhm. parce qu'apparemment, c'est vraiment une sensation pour vous. Ah ouais, c'est très agréable. On se sent léger, tu sais, l'impression que tu peux l'éviter du coup. C'est Ok, ça. ok. Eh bien, merci Aude, merci Céline. Merci à Parfait, merci toi. à toi.